Alors les pluies ont été bien présentes courant mars sur de nombreuses régions d'Europe, permettant une bonne reprise de croissance des céréales d'hiver. La situation demeure néanmoins fragile après un hiver globalement sec. Le déficit hydrique reste ainsi marqué en Espagne où les premiers signes de stress hydrique sont visibles. Les cumuls de précipitations des dernières semaines demeurent également déficitaires dans le nord et l'est de la France, la Belgique, le sud de la Hongrie et de l'Autriche et l'ouest de la Bulgarie. Ainsi, la situation pourrait rapidement basculer en cas de temps sec durable. En revanche, l'hiver sec et froid a conduit à un bon état sanitaire de l'ensemble des cultures d'hiver. Concernant la situation des nappes phréatiques au 1er avril 2017, elle traduit une période de recharge hivernale encore déficitaire pour l'instant, même si les niveaux repartent sensiblement tous à la hausse, comme on peut le voir sur la carte du Bureau de recherche géologique et minière. Sur l'ensemble du territoire, les niveaux des nappes se situent autour de la moyenne, voire plus haut pour 46% des points suivis. Ils sont modérément bas à très bas pour les 54% restants. Les pluies de la période de novembre à mars, qui sont normalement attendues pour assurer cette recharge hivernale, n'ont pas pour l'instant rempli ou n'ont rempli que partiellement le rôle de remplissage que l'on attend d'elles. Toujours d'après la carte du BRGM, les situations les moins favorables avec des niveaux bas, voire très bas par rapport aux moyennes sont la zone Champagne-Ardenne avec un niveau plutôt bas, mais également la nappe de la craie normande et picarde dont les points sont certes majoritairement orientés à la hausse pour les 2/3, mais qui présentent des niveaux encore modérément bas. Une autre grande partie des nappes du bassin Adour-Garonne qui présentent des niveaux plus bas que la moyenne à cause d'une recharge hivernale assez réduite. Aussi les aquifères de la vallée du Rhône, amont et aval, qui présentent des niveaux qui tardent à s'orienter à la hausse et qui, globalement, sont plus bas que la moyenne dans un contexte de recharge hivernale plutôt déficitaire. Il y a aussi les nappes alluviales et les réservoirs calcaires du secteur amont de la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'ont pas connu d'épisode de crue et dont la tendance globale est à la baisse. Les niveaux observés sont globalement plus bas que la moyenne. À noter un manque de précision sur la zone Bretagne où toutes les mesures n'atteignent pas encore les 15 ans d'anciennement requis pour cet exercice. Après avoir retrouvé en février une pluviométrie conforme à la normale, le mois de mars a été bien arrosé sur la moitié sud du pays, à l'exception de la Corse, un peu moins sur la moitié nord où les précipitations ont été déficitaires de la Bretagne au sud de la Normandie, ainsi que sur les Hauts-de-France et aux frontières du Grand Ouest. Comme on peut le voir sur le graphique, des variations de précipitations comparées à la moyenne des 5 dernières années, depuis janvier 2017, la situation devient compliquée pour la croissance des céréales d'hiver dans les régions Hauts-de-France, notamment Nord-Pas-de-Calais, Picardie et la Basse-Normandie. Les bâtonnets verts qui représentent les prévisions pour la fin avril devraient accentuer l'état de sécheresse sur une période où les plantes ont besoin d'eau pour croître normalement et correctement. Les opérateurs surveillent avec attention ce déficit hydrique de ces régions car, pour rappel, la Picardie, le Nord-Pas-de-Calais et la Champagne-Ardenne représentent pratiquement 25% de la production nationale de blé tendre. La situation est donc à surveiller et pourrait devenir préoccupante si de prochaines pluies de printemps ne sont pas observées. Pourtant, au 10 avril, les conditions de culture, selon FranceAgriMer, restent toujours bonnes, voire très bonnes, pour 90% des surfaces en blé tendre par exemple.